bavard en applaudissements ce soir. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, secteur privé, chers amis, sponsors. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux du secteur privé, nos chers amis, sponsors, et les autres entreprises qui nous font le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, Mesdames et Messieurs les journalistes, représentants des corps, des médias, éminences religieuses, merci de nous faire le plaisir d'être parmi nous ce soir pour cette célébration. Mesdames et Messieurs, chers amis, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'aurais voulu faire ce discours en arabe, mais vu la présence massive de nos amis ivoiriens et étrangers, j'ai choisi de le faire en français. Et donc, c'est avec une immense joie et un grand plaisir que je prends la parole devant vous aujourd'hui ce soir pour célébrer comme il se doit la glorieuse marche verte qui a été lancée par Feu Sa Majesté Hassan II le 6 novembre 1975. C'est une célébration, comme l'a dit Louazani à l'instant, qui est très chère au peuple marocain, à l'ensemble des composantes de la population du Royaume du Maroc, de Tanger à Le Gouira, à l'extrême sud du pays. Cette année, nous avons choisi le 12 novembre. Ce n'est pas le 6 novembre, mais c'est une date médiane entre le 6 novembre et le 18 novembre, qui est aussi la date de l'indépendance du Royaume du Maroc. Donc, nous avons fait une fête à la date médiane qui correspond donc aux deux fêtes très importantes, à savoir la marche verte, bien évidemment, qui est le sujet principal du jour, mais également la fête de l'indépendance de notre cher royaume. Ainsi, ce soir, nous avons le plaisir de célébrer ensemble ces deux événements, mais en outre, il y a un autre événement important à célébrer ce soir, c'est aussi le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Depuis 60 ans, cette relation jamais démentie à travers les années a été marquée par le respect mutuel, par l'entraide, la solidarité et la construction commune d'un avenir pour nos populations respectives. Comme vous le savez, cette amitié a été renforcée ces dernières années depuis l'avènement du président Alassane Ouattara et avec son frère, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, ont construit de nouveaux projets, de nouvelles orientations. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers d'avoir un tissu économique aussi riche en Côte d'Ivoire, avoir une communauté qui s'est agrandie. Depuis 2006, quand je suis arrivé ici, nous étions autour de 3500 personnes enregistrées à l'ambassade. Nous sommes aujourd'hui à plus de 7500. Et ça, je pense que ça s'applaudit parce que les Marocains viennent en Côte d'Ivoire, viennent investir, viennent développer le pays et viennent bien évidemment apporter leur contribution à l'édification de la Côte d'Ivoire nouvelle, comme l'a souhaité son Excellence le Président Alassane Ouattara. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour fêter et célébrer le 47e anniversaire de la Marche verte. Mais certains d'entre vous ne savent pas nécessairement ce qu'est la Marche verte ou ont une connaissance approfondie de cette épopée magnifique du XXe siècle qui a été lancée par Feu Sa Majesté Hassan II pour récupérer, comme l'a dit notre cher ami tout à l'heure, les provinces du sud du royaume. Je vais vous faire un bref aperçu, si vous le permettez, historique, qui va vous permettre d'avoir une idée contextuelle de cette marche verte, quand est-ce qu'elle est arrivée, à quel moment et pourquoi, et où en sommes-nous aujourd'hui. En effet, cette marche verte, c'est une initiative de génie et l'une des épopées grandioses, je l'ai dit, de Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait son âme, dont le but recherché était de reconquérir une partie des territoires marocains spoliés par l'occupation espagnole. En effet, juste après la confirmation de la Cour internationale de justice de La Haye de l'existence des liens juridiques d'allégeance entre les sultans du Maroc et les tribus sahraouis, Feu Sa Majesté Hassan II a organisé une marche pacifique de 350 000 Marocains armés uniquement du Saint-Coran et du drapeau national pour pénétrer ces territoires qui étaient les nôtres historiquement et qui sont redevenus les nôtres après le dépassement de la période coloniale sous autorité espagnole. Ce fut aussi une confirmation qui répondait à une demande formulée le 13 décembre 1974 par le Maroc pour que l'Assemblée générale des Nations unies puisse saisir la Cour internationale de justice
d'une requête concernant son avis consultatif sur l'aspect juridique de la situation du Sahara, alors bien évidemment sous occupation espagnole. La marche verte a permis de la plus belle des manières la libération du Sahara marocain du joug colonial et le parachèvement de l'intégrité territoriale, faisant de ce moment historique particulièrement émouvant pour tous les Marocains, je l'ai dit, une illustration éloquente de la forte cohésion entre le trône et le peuple. Une fois que cette marche victorieuse de libération eut atteint son objectif, le Royaume a placé en tête de ses préoccupations le développement de cette partie intégrante de son territoire national, en la dotant d'infrastructures de base nécessaires pour rompre son isolement et garantir à la population locale, fraîchement libérée du joug colonial espagnol, les conditions de prospérité, de sécurité et de quiétude. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette marche du Maroc pour le développement se poursuit aujourd'hui, près d'un demi-siècle plus tard, sous le règne éclairé de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a doté les provinces du Sud du Royaume d'un nouveau modèle de développement pour favoriser l'accès effectif des citoyens aux services essentiels avec une enveloppe budgétaire de 8 milliards de dollars réalisée à plus de 70% avec des projets structurants comme la voie express de Tiznit à Dakhla sur une distance de 1055 km. Et en plus, la construction du port de Dakhla Atlantique, pour bien évidemment ne citer que les projets les plus marquants et les plus emblématiques. Devant cette dynamique positive au profit des populations et séduit par les ambitions affichées par ce plan de développement et les perspectives attrayantes qu'offrent les provinces marocaines du Sud, nous voyons avec bonheur affluer plusieurs pays amis pour participer et contribuer aux actions de développement en investissant, en apportant leur contribution à l'éclosion d'une société prospère, développée et qui répond aux aspirations de Sa Majesté le roi Mohamed VI et l'ensemble du peuple marocain. Sur le plan diplomatique et dans la perspective de trouver une solution politique à ce différend artificiel régional qui perdure, hélas, autour du Sahara et de clore définitivement ce dossier, permettant à cette région d'envisager l'avenir sous les meilleurs auspices, le Maroc a déposé au Secrétariat général des Nations Unies en 2017 une proposition visant à doter la région du Sahara d'une large autonomie, et ce, conformément aux appels de la communauté internationale. Cette initiative majeure, inspirée par un esprit d'ouverture conforme aux dispositions de la Charte des Nations Unies, tend à créer les conditions d'un processus de dialogue et de négociation débouchant sur une solution politique mutuellement acceptable. Depuis son lancement, cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de l'édification d'une société démocratique et moderne, a recueilli un large appui de la part de la communauté internationale. Ainsi, et dans cette dynamique diplomatique irréversible, certains pays frères et amis ont ouvert des représentations diplomatiques et consulaires dans nos provinces du Sud, en reconnaissance de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, d'une part, et en perspective d'une coopération économique prometteuse Sud-Sud à partir de cette région vouée à devenir un des hubs continentaux. Nous aimerions à cette occasion souligner et saluer notre pays frère, la Côte d'Ivoire, d'avoir été parmi les premiers pays à ouvrir un consulat à Laayoune en février 2020. Je pense que ça mérite plus que ça. La Côte d'Ivoire était avec nous, est avec nous et sera toujours avec nous. Aujourd'hui, plus de 90 États membres des Nations Unies ont exprimé haut et fort leur soutien à l'initiative marocaine en tant qu'unique solution réaliste, crédible et durable à ce différend régional. Une position claire, en phase avec celle du Conseil de sécurité qui, dans ses 18 résolutions depuis 2007, a consacré l'initiative marocaine d'autonomie comme la solution sérieuse et crédible à ce conflit artificiel. La dernière résolution, 2654, adoptée le 27 octobre dernier, est venue à point nommé pour consacrer le soutien international dont jouit la proposition d'autonomie marocaine, y compris parmi les pays les plus influents de la planète. Cette dernière résolution en date vient ainsi entériner une dynamique diplomatique qui conforte le plan d'autonomie et conforte le Maroc dans sa proposition unique de faire de cette région une région autonome sous souveraineté marocaine, bien évidemment, comme seule solution réaliste aux défis différents autour du Sahara marocain. Pour ce qui est de l'Europe, il est à rappeler que 11 pays européens, dont 10 de l'Union européenne, ont expressément exprimé leur soutien à l'intégrité territoriale du Royaume. Enfin, c'est le lieu également de souligner et de saluer le soutien des États-Unis d'Amérique à l'initiative marocaine d'autonomie à travers la proclamation de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, officialisée par le président Trump le 4 décembre 2020.
Excellences, Mesdames et Messieurs, nous, Marocaines et Marocains, sommes tous confiants et assurés que notre pays, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, est prêt à relever tous les défis avec toute la détermination et la fermeté qui convient à chaque situation. Comme l'a dit Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Maroc restera dans son Sahara et le Sahara demeurera dans son Maroc jusqu'à ce que Dieu hérite de la terre et de ceux qui s'y trouvent. Fin de citation. Cette commémoration est aussi le moment idoine pour souligner et magnifier les profondes relations fraternelles entre nos deux pays chers, frères, le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire, à tous les niveaux et dans tous les domaines. Cette relation, comme chacun sait, s'est développée de façon exceptionnelle sous le règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI et de son frère, son Excellence le président Alassane Ouattara, que Dieu les assiste tous les deux et les soutienne dans leur œuvre magnifique pour leurs pays respectifs, et tous ceux qui aspirent à développer leur pays comme le font nos deux chefs d'État. Nous prions Dieu pour qu'il leur accorde santé et bien-être afin de perpétuer leur œuvre grandiose au profit de leurs peuples respectifs. Le Maroc et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères et amis qui partagent des liens humains, un héritage culturel, ancestral, qui constitue la base d'une solidarité agissante, réciproque et spontanée. L'ambassade du Maroc, bien évidemment, comme vous le savez depuis un certain temps maintenant, travaille au quotidien pour renforcer nos relations bilatérales sur une base constructive, empreinte de respect, d'écoute et de solidarité permanente afin de développer davantage les relations entre nos deux pays. Avant de conclure, j'aimerais remercier les membres de l'association du Conseil des Marocains en Côte d'Ivoire, avec à leur tête M. Abdeslam Ouazzani Chadi, pour leur mobilisation remarquable et la réussite de cet événement en atteste votre présence massive et je pense que vous méritez des applaudissements parce que vous avez fait l'effort de venir. Mes remerciements les plus chaleureux vont également à toutes les entreprises marocaines qui nous font l'honneur de nous soutenir à chaque fois et qui ont soutenu cet événement de façon importante et sans lesquelles nous n'aurions pas pu tenir cet événement. Je vois beaucoup de chefs d'entreprise, amis et frères autour de la table, autour de la salle, et je vous remercie individuellement chacun. Merci beaucoup pour votre soutien inébranlable et nous espérons encore faire beaucoup d'événements avec votre soutien. J'aimerais aussi remercier l'équipe technique, l'orchestre et tous ceux qui ont veillé de près ou de loin à la réussite de cette soirée. La soirée ne fait que commencer, il y a de belles choses à venir, il y a un bon repas bien évidemment, nous avons un plateau artistique de premier choix et je vous souhaite une excellente soirée. Mais avant, on va dire vive le Sahara marocain, vive le Royaume du Maroc et vive la République de Côte d'Ivoire. Merci. Voilà, merci à Son Excellence, M. Abdel ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire. Après, c'est bon, je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter. On va vous laisser déguster les somptueux plats qui ont été préparés pour vous en compagnie de l'orchestre de Faisal Abdel Ben Hado. Voilà, bon, je prononce bien cette fois-ci. Faisal Ben Abdo. Merci bien. Allez, bonne soirée à tous.